Merci beaucoup. On va continuer là où on s'est arrêté hier. Amen. Le culte, on finit à quelle heure? 17h. 17h. Oui. Ok. Donc on a une heure. C'est parfait. Okay. Non, je demande parce que si mon épouse est là, elle va dire, mais toi, toujours, on te donne du temps, tu ne me respectes jamais. Donc j'essaie de respecter un peu le temps qu'on me donne. Donc, qui sont ceux qui sont là pour la toute première fois? Vous n'étiez pas là hier et c'est aujourd'hui que vous êtes arrivés. Ok. Merci de vous joindre à nous. Je ne vais pas faire le résumé, je ne sais pas si ça a été enregistré ou quelque chose comme ça. On va gagner du temps en avançant pour pouvoir prier tout à l'heure après le partage que je vais faire avec vous. Et donc le thème qu'on nous a donné pour ce billet de 2 jours, c'est une nouvelle saison de gloire. Et je pense que comme le doyen l'a dit, c'est pas par hasard, parce que votre pasteur, il a eu l'humilité et la bienveillance. Je crois que c'est un nouveau cadre, la première fois que vous vous retrouvez, de donner la parole à des visiteurs, vraiment que le Seigneur te bénisse pour ton humilité et qu'il te surprenne en réalisant beaucoup plus après qu'on soit parti. Amen. Que la grâce de Dieu soit multipliée sur ta vie. Donc ce thème, je pensais, et comme le doyen l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas par hasard. Vous vous retrouvez sur un territoire nouveau avec des nouvelles réalités, mais il faudrait que vous puissiez comprendre la dynamique dans laquelle l'Éternel est en train de vous envoyer. Vous savez, les notions de géographie ont une importance capitale dans les choses de Dieu. Le doyen a cité tout à l'heure dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre la venue du Saint-Esprit. Ceux qui ont quitté Jérusalem, ou bien ceux qui ne sont pas allés à Jérusalem pour attendre la venue du Saint-Esprit, ils n'ont pas eu la visitation. Donc Dieu n'agit pas n'importe comment. C'est vrai qu'il est omniprésent, il est partout à la fois, mais il agit en fonction des géographies, des endroits et des circonstances bien précises. Et donc, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, en ce jour où nous célébrons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, c'est la même expérience que les frères de l'époque ont pu avoir en étant obéissants, en se retrouvant dans un endroit où ils avaient l'opportunité de crier à Dieu. Il est dit que entre, je ne sais pas moi, la dernière fête qu'on a eue, c'était l'ascension. Entre l'ascension de Jésus qui a eu lieu il y a 10 jours, n'est-ce pas, et la venue du Saint-Esprit, donc le jour de la Pentecôte, c'est en 10 jours. Et quand il est apparu, il a parlé à 500 personnes. La Bible dit qu'il a parlé à plusieurs, mais il y a 500 personnes autour desquelles il a annoncé de ne pas quitter Jérusalem et que le Saint-Esprit viendrait. Les 500 personnes, quand on lit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, on se rend compte que les 500 personnes, en 10 jours, c'est seulement 120 qui étaient présentes au jour de la Pentecôte. C'est pour dire quoi? En 10 jours, il y a des gens qui ont entendu la promesse, ils n'ont pas été suffisamment patients pour attendre la venue de la promesse. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Et je suis certain que nous tous ici présents, nous avons eu des promesses. Il y a des gens qui nous ont fait des promesses. Oh oui, fais telle chose. Bon, les parents, on aime dire aux enfants, oui, si tu réussis à ton examen, on va faire ceci, on va faire cela. Mais des fois, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un petit gap. Mais je voudrais dire à quelqu'un que celui que nous adorons, celui qui, à la base de notre chrétienté, de notre salut, de notre rachat, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il est capable de l'exécuter. Ma Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je ne sais pas s'il y a une attente que tu avais et que tu espérais voir la gloire de Dieu jusqu'à ce matin ou bien jusqu'à 7 heures et c'est peut-être pas encore arrivé. Et écoute-moi très bien, je dis
pas encore, cela ne signifie pas que cela ne s'accomplira pas. Mais l'Éternel a besoin de quelqu'un qui garde toujours la foi. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, verset 35, il dit: n'abandonnez pas votre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de patience, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Je vous ai dit hier qu'il y a 3 paix dans la Bible. Lorsque vous faites la lecture de la Bible, il y a des principes, il y a des préceptes et il y a des promesses. Tout ce qui est écrit dans la Bible, qui est une grâce, une bénédiction, chacun d'entre nous peut se l'approprier par la foi. Mais c'est sous forme de promesse. Mais comme il y a un adage qui dit, la promesse n'a de valeur que de la part de celui qui croit, n'est-ce pas? Donc l'Éternel va au-delà de celui qui croit pour dire que j'engage mon intégrité. Moi qui suis Dieu, qui ai fait le ciel et la terre, je jure par moi-même que ce que je promets, je suis capable de l'exécuter. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a eu une promesse de la part de l'Éternel, je ne parle pas de la promesse des hommes, parce que les hommes changent d'avis. Amen. Dieu ne change jamais d'avis. Peu importe la durée, peu importe la complication, laisse-moi te dire, dans certaines fois, la situation dans laquelle tu te trouves au moment où la promesse est faite, tu penses qu'en quelques jours ou bien en quelques mois, ça va se faire. Plus les années passent et cette foi-là commence à prendre un coup. Je suis venu dire à quelqu'un, retourne à ton premier amour. Retourne à cette foi, car le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Tu n'es pas la première personne qui va le prouver menteur. Il ne peut pas être menteur. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu qui exécute toujours. Mais la réalité de la promesse de Dieu, c'est que se fait sur 2 manières. Le problème des hommes, c'est que lorsque nous prions, nous oublions qu'il y a 3 réponses à nos prières. Dieu peut dire non, Dieu peut dire oui, Dieu peut dire oui, mais attends. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un qui me connaît. Définitivement, on ne veut pas le non. On veut non seulement le oui, mais le oui tout de suite. Mais la réalité de la vie, c'est que mon expérience, en plusieurs années de pastorat, je me suis rendu compte que la plupart des choses que Dieu fait, il dit oui, mais attends. Mais le attends, là, c'est relatif. Parce que des fois, le attends, là, c'est 2 ans d'attente. Or, toi, tu pensais que ça allait se faire en 1 mois. Qui a été déjà dans une situation comme ça? Ah, il y en a, vos réponses se font rapidement. Venez me poser des mains, je vais recevoir votre réponse. Amen. Nous parlons d'une nouvelle saison. Saison de gloire. Vous ne vous retrouvez pas dans ce lieu par hasard. C'est l'Éternel qui vous conduit dans ce lieu. Et je suis sûr qu'à partir de ce lieu, quelque chose de plus grand que vous avez expérimenté dans cette église, vous allez commencer à l'expérimenter. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va dire aïe? Dieu opère en fonction de la géographie. C'est vrai que certains d'entre vous considèrent que peut-être en fonction de votre lieu d'habitation, ce lieu est trop éloigné. Vous savez, quand vous savez qu'il y a une promesse qui vous est faite et que cette promesse est liée à un territoire, à une grâce spéciale, peu importe la distance, peu importe la complication, des fois même plus c'est éloigné, plus même vous êtes excité. Jean-Baptiste n'était pas un pasteur ordinaire, il était un homme qui était compliqué, habillé bizarrement, parlait bizarrement, insultait les gens même dans ses prédications, mais en plus il va aller jusqu'à dans le désert, mais parce qu'il avait un message qui était important pour les gens de sa génération, pour préparer la
venue du Sauveur, les gens allaient jusqu'à dans le désert le trouver parce qu'ils savaient que le message du salut se trouvait avec Jean-Baptiste pour le baptême. Je suis venu dire à quelqu'un, ne prends pas la distance comme une excuse, prends cela comme une motivation. Le Seigneur voit le sacrifice que je fais, tu vois le nombre de temps que je prends pour aller dans ta maison. Je ne vais pas aller et revenir la même personne. Je vais aller et te rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut prendre cet engagement? Et partout où Dieu vous envoie, ce n'est pas par hasard. La dernière fois où je suis venu, vous étiez dans notre salle. Mais je ne sais même pas si après ça vous avez eu une autre avant de venir ici. Oui, on a eu. Voilà. Alors des gens peuvent considérer, mais ça a trop de mouvement. Écoutez, vous allez bouger jusqu'à ce que vous achetiez pour vous-même. C'est le jour que vous allez avoir pour vous-même, là vous allez rester de façon. Et laissez-moi vous dire, c'est possible d'avoir pour vous-même. Parce que la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'il a en fait. Amen. On était en train de parler plutôt, parlant de la cherté des bâtiments et tout cela. Vous savez, ça ne va jamais diminuer, ça va toujours augmenter. Je suis en Grande-Bretagne, à côté de ce que je fais maintenant, la navette entre la Grande-Bretagne et Abidjan et la Côte d'Ivoire. Je disais à certains membres de l'église, surtout les gens d'origine africaine, je les encourageais à être propriétaires plutôt que d'être des locataires. Et puis il y a certains d'entre eux qui disent, pasteur, mais c'est compliqué, le coût de maison ici à Londres, c'est trop élevé. J'ai dit, mon frère, tu as intérêt à payer maintenant. Parce que si tu attends, plus ça augmente. Ça ne diminuera jamais. Parce que la population augmente, mais le territoire n'augmente pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc je libère l'esprit de propriétaire sur vos vies au nom de Jésus. Et je dis cela, moi-même je suis arrivé, et je dis ça comme un simple témoignage, pas pour prouver quelque chose. Je me suis donné 1 an pour être propriétaire en Grande-Bretagne. Et je ne parle pas de propriétaire mortgage, et puis tu penses que tu es propriétaire. Non, je parle de propriétaire full. Parce que mortgage, si tu as raté 2 ou 3 fois ton paiement mensuel, on va voir le vrai propriétaire. Et je parlais aux frères. Moi-même, je n'étais même pas salarié à l'église. L'Éternel, par sa grâce, en 1 an, 5 mois, on a été propriétaire. On dirait mon témoignage ne vous excite pas. Et je commençais naturellement avec un prêt bancaire avec 25% au départ. Mais en 7 ans, nous avons soldé. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais bon, peut-être c'est pour encourager quelqu'un. Et il y a à peine quoi, en plein Covid, on a acheté un autre appartement. En plein Covid. Je veux dire à quelqu'un, à partir du moment où tu as une vision, une promesse de l'Éternel, et que tu t'accroches à cela, et que tu travailles dans le sens de son accomplissement, absolument rien ne sera impossible. Et ça, c'est quelqu'un qui n'a pas un salaire à l'église où j'étais. On me donnait, le pasteur principal me donnait des perdièmes pour le transport, puisque je visitais les gens et tout ça. Quelque chose de l'équivalent de, je dirais même peut-être 1 000 € ou quelque chose. C'est pas ça qui peut payer maison. Je me saurais vous dire, et je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais c'est pour peut-être encourager quelqu'un qui pensait qu'il était impossible. Dieu est capable de le faire. Amen. Aussi longtemps que tu t'accroches à la promesse, que tu crois, laisse-moi te dire, tout est possible à qui? Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Je libère cette onction de propriétaire. Je chasse l'esprit de locataire. Au nom de Jésus. Non seulement il y a des gens qui étaient seulement locataires, mais ils étaient locataires dans la maison, comme on appelle, du gouvernement. J'ai dit, mais le jour où tu meurs, tu ne peux pas léguer ça à tes enfants.
Et je ne parle pas contre toi parce que si par exemple tu te trouves dans une maintenant, mais ce n'est pas ta destination finale. C'est ce que je vais te dire. Peut-être c'est à cause de ça, mais Dieu maintenant m'amène à parler de ça. Parce que je suis en train de grainer mon temps là au lieu de parler du thème. Mais c'est parce que Dieu veut révolutionner quelqu'un. La maison du gouvernement, ce n'est pas pour toi. HLM, ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas laisser un héritage. Planifie. Mets-toi à l'esprit. Seigneur, je vais être propriétaire. Et travaille dans le sens. Laisse-moi te dire, ça donne une liberté de vie. Ça donne une certaine confiance, une certaine assurance. La plupart des gens, monsieur, madame, travaillent et tout. Certains des membres de l'église en Angleterre disaient, même mari et femme travaillent, tout ça, ils n'ont même pas réussi. Tout ce que les gens font, ils vont se débrouiller. Pour ceux encore qui ont eu l'opportunité pour avoir une seule maison, et puis ils vont laisser un héritage, ils ont 3 enfants, 4 enfants, ils vont se partager. C'est quelle difficulté ça? Donnez pour chacun. Mais c'est possible. Amen. Bon, je ferme cette parenthèse. Je ne sais même pas qui m'a envoyé là-bas. C'est le Saint-Esprit. On va le même. Comment entrer, bénéficier de la Pentecôte, de l'Esprit de Dieu qui a toujours été là, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. On n'a pas besoin d'un seul jour. C'est une commémoration, mais on a besoin du Saint-Esprit tous les jours. Amen. Mais comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'action du Saint-Esprit? Bien aimé, ce message va te bénir. J'aimerais que tu ouvres ton esprit. Et pendant que je prêche, il y a des gens qui vont recevoir des visitations surnaturelles. Il y a des transformations. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 2, verset 2, lorsque la parole de l'Éternel me parvint, l'Esprit entra en moi. Donc j'aimerais que tu ouvres ton esprit. N'attends pas peut-être à la fin, il va faire la magie. Non, il n'y a pas d'affaire de magie à la fin. Pendant que je prêche là, c'est un moment de transfert d'esprit. C'est un moment de transfert de grâce. C'est un moment de transfert de bénédiction. Certains sont venus ici malades, on n'a pas forcément besoin à la fin de prier pour les malades qui soient guéris. Pendant que tu reçois la parole, reçois ta guérison. Nous avons eu la grâce et le privilège hier à notre programme d'avoir eu sur le champ immédiatement des guérisons. On n'a pas forcément besoin d'attendre à la fin pour prier de façon spécifique. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, là où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. Donc s'il y a quoi que ce soit qui est dans ton corps, qui t'empêche de mouvoir, qui t'empêche d'être totalement à l'aise, ça veut dire que quoi? Tu es captif. Et lorsque tu envoies la parole, j'envoie la parole et l'Esprit soutient la parole, tu peux recevoir la révélation et dire, je refuse cette situation. Au nom de Jésus, je parle à mon corps, tu es guéri, tu es restauré. Il y en a qui diront, mais parce que moi, je n'ai pas de maladie dans le corps. Il y a peut-être tu as mal dans ta poche, tu as mal dans ton compte bancaire, tu peux recevoir une guérison là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire aïe? Votre aïe est trop léger. Nous voulons voir en quelques minutes et puis on va prier comment pouvoir activer et bénéficier de l'action du Saint-Esprit de façon palpable dans notre quotidien. Amen. Si on parle de saison de gloire, qu'est-ce qui crée cette gloire? C'est la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, le doyen le citait tout à l'heure, 1 chapitre 1, verset 8, vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Quand les apôtres ont reçu cela, ils ont reçu une conviction, mais un revêtement, une capacité. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour que les gens parlent en langue seulement. La manifestation extérieure, c'était de parler en langue, mais le Saint-Esprit n'a pas pour fonction seulement de nous faire parler en langue. Tu reçois
reçois le Saint-Esprit pour être excellent dans ton travail, pour avoir des résultats étudiantins excellents, pour faire la différence. Je me rappelle, moi j'ai donné ma vie au Seigneur lorsque j'étais en première année de droit à l'université d'Abidjan. Et j'ai pris comme résolution, nous étions un groupe de jeunes gens, et jusqu'à ce que je finisse mon doctorat, on a pris la résolution, on ne veut jamais passer nos examens avec des résultats passables seulement. Nous aspirions être major, on aspirait être toujours les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus le temps pour aller dans les boîtes de nuit, on n'allait plus s'amuser, faire n'importe quoi, courir les femmes ou bien attendre que les garçons viennent chercher les filles. Non, non, non. Parce qu'on était consacrés, on se donnait entièrement à Jésus. On se disait qu'on va à l'église, on va à l'université et puis on vient en chambre, en cité où nous autres on était. Alors on a plus de temps. Et puisqu'on a plus de temps, on voulait travailler pour que le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies. Si vous êtes étudiant ici, je libère sur vous l'esprit d'excellence. Non, on dirait que vous n'avez pas beaucoup d'étudiants. Recevez l'esprit d'excellence. Mais si vous recevez une puissance, le Saint-Esprit est descendu il y a un peu plus de 2000 ans de cela, et il est venu comme une capacité, un revêtement, un renforcement de capacité. Cela signifie quoi? Cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas un vent, il n'est pas un feu, il n'est pas de l'eau, il n'est pas l'huile, il se manifeste sous ces formes-là, mais en réalité le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Et c'est Dieu en nous, Dieu avec nous. C'est Dieu qui nous rend capables de faire l'impossible, de réaliser l'irréalisable. Est-ce que quelqu'un me comprend? À partir de ce jour, sois conscient. Ne parle pas au Saint-Esprit comme si oui, tu entends un vent. Oui, il peut se manifester des fois par des vents, par des mouvements. Mais en réalité, il est plus que cela. Il est une divinité. Il est le Dieu qui habite en nous et au travers de nous qui veut faire des choses. Et si Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, habite en toi, comment tu peux échouer? Comment? Ma Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 3, tout ce qui a été fait par la parole. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans elle. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ma Bible dit que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Cela signifie quoi? Je peux vous faire de citation en citation. L'Éternel vous a préparé. Il a déposé en vous son esprit. Et avec l'esprit de Dieu, Dieu avec vous, vous faites la majorité. Dieu avec vous, vous ne pouvez jamais échouer. Dieu avec vous, vous devez aller de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire de gloire en gloire? C'est pas moi qui le dis. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3 verset 18. Nous tous dont les regards sont fixés sur le Seigneur, nous sommes transformés en son image et nous allons de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, n'acceptez pas la médiocrité. N'acceptez pas d'être des victimes. Quand vous êtes né de nouveau, 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit, tout ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et voici la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. La foi, ce n'est pas une chose passive. Oui, je m'assois et puis j'attends, Dieu va me bénir avec des âmes que je vais gagner pour l'église. Dieu va me bénir avec une nouvelle voiture. Dieu va me bénir avec mon examen. Tout ça. Non, 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 la foi est active. Est-ce que je parle à quelqu'un sur Bien aimé, je suis venu révolutionner quelqu'un dans son esprit. Je suis venu amener quelqu'un à prendre conscience que tu es resté assis trop longtemps. Il est temps pour toi de t'élever. Il est temps pour toi de prendre tes responsabilités. Il est temps pour toi d'aller de l'avant. Parce que l'Éternel a préparé pour chacun d'entre nous les grandes choses. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il dit ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Voici ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu dans la salle? Ça veut dire que tout ce que tu vois
vois jusqu'à maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, j'aime ça. Mais pour cela, il faut la présence de Dieu. Pour cela, il faut le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tout à l'heure, on chantait le cantique. Je suis disposé à faire que ton onction descende sur moi. C'est bien, c'est de bons cantiques et tout ça. Mais des fois, je n'aime pas trop ces genres de cantiques. Que ton onction descende sur moi. Mais l'onction est déjà en moi. Il n'a plus besoin de descendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est déjà en moi. Mais vous savez, quand on chante des cantiques comme ça, je comprends un peu l'esprit. Mais c'est parce que même les compositeurs de ces gens-là, ils se sont assis dans des environnements où on leur a enseigné, on a l'impression que l'Esprit de Dieu est au ciel. L'Esprit de Dieu n'est plus au ciel. C'est Jésus qui est au ciel, c'est Dieu le Père qui est au ciel, l'Esprit est en nous. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ma théologie? Donc quand tu es là, et puis selon ce que tu chantes, tu t'attends, et puis bon, rien ne se passe, on dit non. Il y a ceux qui ont bougé, puis ils sont tombés, eux, ils ont reçu l'onction. L'onction est descendue. Mais l'onction est en toi. Un Jean, chapitre 4, verset 17. Il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il dit, si mon esprit habite en vous, vous commanderez à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point dans ton cœur, tout ce que tu dis, cela arrivera. C'est ton expectative, la perspective dans laquelle tu t'attends à quelque chose qui détermine le résultat que tu vas avoir. À partir de ce culte, pars de ce lieu, étant conscient que l'Esprit de Dieu est déjà en moi. Ma Bible dit, mon avenir se trouve... Vous savez, il est difficile de courir pour atteindre le succès quand il est dehors. Mais si je sais que le succès est déjà en moi, il est plus facile de libérer ce qu'on a que de chercher à posséder ce qu'on n'a pas. Comment je prêche mieux que vous réalisez. Je dis, il est plus facile de libérer ce qu'on a que de posséder ce qu'on n'a pas. Amen. J'ai cité hier Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc en toi se trouve ce mariage, en toi se trouve cette guérison, en toi se trouve ce travail, en toi se trouve cette promotion, en toi se trouve la maison, en toi se trouve tout ce que tu veux. Ton ministère se trouve en toi, ce n'est pas en dehors de toi, parce que c'est par la parole que ça a été fait. Et comme la parole est en toi, tu dois apprendre à puiser, tu dois te connecter à la source, et c'est dans ton intimité, dans ton lieu secret, lorsque tu es en communion avec lui, donc au fur et à mesure, il te montre, passe de ce côté, fais telle chose, et des fois même tu es surpris de la manière dont il procède, et les choses commencent à entrer dans l'ordre, et tu te poses la question, mais comment je fais? Comme je rendais témoignage tout à l'heure, humainement parlant, si je dois m'arrêter pour justifier, comment est-ce qu'en moins de 10 ans, nous avons pu être propriétaires de 2 maisons en Grande-Bretagne? Je ne peux pas expliquer, mais Dieu l'a fait. Pardon, je ne t'arrange pas là, je bouge trop. C'est possible. Mais à quelles conditions? De dépendre entièrement du Saint-Esprit. Tout ça là, c'était l'introduction. C'est maintenant que je vais prêcher mon message. Tu veux avoir des résultats? Tu veux entrer dans une saison de gloire? Apprends à entretenir la présence de Dieu. L'onction de Dieu ne doit pas être quelque chose comme un feu, un vent. J'ai besoin de lui pour régler des choses ponctuelles. Non, non, non. Ta vie doit être un nouveau style de vie. Ton relation avec l'Esprit de Dieu doit être au quotidien. Chaque fois, à tout moment, à chaque instant, tu es en communion avec lui et il te parle. Beaucoup de personnes sont à la recherche de la bénédiction comme un événement spécifique, ponctuel. Mais moi, j'enseigne aux gens de comprendre que la bénédiction peut être un style de vie. Vous savez, quand un événement arrive une fois en passant, on appelle cela une percée. Mais quand ça arrive de façon continue, on dit ça c'est une faveur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je préfère vivre dans la faveur qu'avec les percées.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux de la faveur de Dieu? Où tu vas, c'est témoignage en témoignage. Je n'aime pas rendre les témoignages de l'année dernière. Je dis, cette année-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Je libère sur quelqu'un la faveur de l'Éternel. Je décrète et je déclare qu'à partir de cette année, tu vas aller de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire, je possède? Il faut apprendre à entretenir la présence de Dieu. Je ne parle pas de la présence virtuelle ou bien de la présence universelle ou bien qui est omniprésente. Non, Dieu est en réalité partout. Mais sa présence manifeste, c'est la présence qui agit en moi. C'est de ça dont je parle. C'est la Shekinah, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu qui produit des résultats. Quand il a dit le Saint-Esprit viendra, il sera pour vous un instrument, une aide, un paraclet, pour vous aider à faire mieux les choses. Et qu'est-ce que la présence de Dieu fait dans la vie et qui donne des résultats? On va lire quelques versets rapidement et puis je vais vous donner un ou deux clés et puis on va prier. Ne vous en faites pas, on va finir à l'heure. Juge chapitre 6. Que vous soyez étudiant, que vous soyez pasteur, que vous soyez travailleur dans n'importe quel domaine, que vous soyez politicien, que vous soyez économiste, quel que soit le domaine dans lequel vous opérez, laissez-moi vous dire, vous pouvez entretenir une relation personnelle avec le Saint-Esprit pour avoir des résultats hors norme. Ça dépend de vous. Et je vais vous montrer qu'est-ce que la présence de Dieu fait dans la vie de ceux qui ont su les entretenir. Juge chapitre 6, je lis rapidement les versets 12 à 16. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Je vois des destinées en train de changer. Tu vas être sorti de ce culte avec une nouveauté d'esprit. L'Éternel me dit qu'il y a des statuts qui changent. Tu es venu ici d'une certaine manière, mais quand tu vas sortir, les gens te regarderont, ils sauront que quelque chose s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut me dire un puissant Amen? Juge 6, 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Normalement, je dois expliquer tout ça, mais j'espère que vous comprenez. En clair, ce gars-là a une conversation avec Dieu à travers un ange que Dieu a envoyé. Et il dit non, l'Éternel est avec toi. Il dit mais bon, écoute, si vraiment il est avec moi là, pourquoi c'est chasse? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi est-ce que. Pourquoi? Et si on posait la question à certains d'entre nous, on allait dire la même chose, n'est-ce pas? Mais ça va changer à partir d'aujourd'hui. Il dit maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. L'ange que Dieu a envoyé aujourd'hui en Allemagne, je vais dire en Belgique, à Berlin, il s'appelle Kofi David Gentilé. Et il m'a envoyé te dire, va avec la force que tu as. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Va avec la force que tu as et délivre Berlin, Israël, délivre la Côte d'Ivoire, délivre le Cameroun, délivre la RDC, délivre l'Allemagne. Quelqu'un va regarder, l'homme de Dieu là aussi, est-ce qu'il sait d'où je viens? Si tu parles comme ça, tu n'es pas différent de ce gars-là. C'est comme ça qu'il a parlé. Délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, quand ça allait être la réponse de plusieurs d'entre vous. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Je vais avancer pour ne pas faire trop de commentaires, sinon ça va me perdre le temps. Voici ma famille est la plus pauvre. Quand je dis être propriétaire, il y a des gens qui disent, est-ce que lui pense que l'Angleterre c'est l'Allemagne? Si je disais l'Afrique, tu allais dire non, il vient de l'Afrique. C'est à côté ici. Donc c'est même une réalité. D'ailleurs, même en Angleterre, c'est plus cher que les choses ici. Amen. C'est pourquoi on est sorti de l'Union.
Bon, je ferme la parenthèse. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ce qui va faire la différence dans ta vie, Gédéon. Ce qui va faire la différence dans ta vie, Paul. Ce qui va faire la différence dans ta vie, Rigobert. Ce qui va faire la différence dans ta vie, Charlotte. Quel que soit ton nom, c'est la présence de Dieu. Dieu dit, je partirai avec toi. Même si c'est difficile dans le pays, parce que je suis avec toi, ma présence te suffit. Est-ce que quelqu'un te dit, je reçois un miracle ambulant? Tu es un distributeur automatique de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela? Le temps ne me permettra pas, mais il y a plusieurs passages dans le livre de Daniel. La raison pour laquelle les lions n'ont pas réussi à dévorer cet homme Daniel, c'est parce que la présence de Dieu était avec lui. Je ne sais pas dans quel trou les gens t'ont mis. Je ne sais pas quelle catégorisation les gens t'ont catégorisé avec. Mais je suis venu annoncer de la part de l'Éternel. Dorénavant, parce que l'Éternel est avec toi, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas à te garder. Je déclare, avant 3 mois, certains d'entre vous connaîtront leur promotion. Dans le lieu de travail, la promotion viendra. Tu auras un meilleur salaire. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Genèse chapitre 39, rapidement. Je vous donne quelques éléments pour montrer ce que la présence de Dieu dans la vie des gens a fait comme résultat. Et je vais finir par donner comment est-ce que vous pouvez apprendre à entretenir cette présence. Parce qu'en réalité, elle est là, mais on ne bénéficie pas de cela. On ne sait pas comment est-ce que l'activer, comment la maximiser. Amen. Genèse 39, est-ce que vous êtes là-bas? Ouvrez à ce passage si vous avez votre Bible. Genèse 39, verset 2 à 3. L'Éternel fut avec lui, donc parlant de Joseph, et la conséquence de ce que Dieu était avec lui, c'était quoi? Est-ce que vous êtes dans ce passage? Vous pouvez lire avec moi? De 2. Oui. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Amen. Ça là, je ne fais même pas de commentaire. Tel qu'on lit là, ce n'est pas le pasteur qui explique. L'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Donc quand je marche et puis c'est compliqué, ça veut dire que je ne doute pas que tu connais le Seigneur, mais la notion de prospérité à l'argent, c'est inclusif, mais ce n'est pas exclusivement ça. Parce que la prospérité est d'abord spirituelle. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il dit quoi? Je souhaite au-delà de tout que tu sois prospère et que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Parce que si ton âme n'a pas prospéré, si l'argent vient, l'argent n'a pas été une source de malheur. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous allez dans les endroits où il y a les prostituées, est-ce que, excusez-moi d'être un peu cru, est-ce que ce sont les vilaines femmes qui sont là-bas? Mais la beauté que Dieu a donnée est devenue un problème pour elle. Parce que si elle est laide et s'arrête là-bas, qui va aller? Est-ce que je me fais comprendre? Donc la bénédiction, si elle n'est pas suivie d'une fondation solide dans le Seigneur, peut être tournée en malédiction. Et c'est ce qu'on voit dans certains pays en Afrique. Le pétrole, le gaz, les pierres précieuses, c'est une grande bénédiction de Dieu. Mais à cause de ça, on a tous les problèmes dans certains pays africains. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? L'Éternel était avec Joseph et la conséquence, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Non, pardon. L'Éternel fut avec lui, Joseph, et la prospérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître. Et
preuve de ce que Dieu était avec lui là. Ça se voyait. À partir de ce jour, je déclare l'accomplissement de, comment on dit ça, Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise devant les hommes. Que vous soyez bénis et que vous n'ayez pas à parler pour prouver que vous êtes bénis. Quand les gens cherchent la définition de bénédiction, qu'ils vous trouvent. Quand vous voient, on sait que, je comprends ce qu'on appelle bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Tu n'as pas besoin de fanfaronner, tu n'as pas besoin de faire comme on appelle, chercher à impressionner les gens. Et tu n'as pas à t'excuser non plus. Ce n'est pas ma faute si l'Éternel m'a béni. Si tu as un problème, va lui parler. Mais quand je reçois, je dois faire preuve d'humilité pour savoir que ce n'est pas parce que je suis intelligent, ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je jeûne, ce n'est pas parce que non, c'est par pure grâce. Et quand tu fais cela, il te donne les grâces. Et puis tu n'es pas le récipiendaire de la bénédiction ou bien des acclamations. Tu prends et puis tu transfères au propriétaire. On dit, ah non, il a bien prêché. Non, 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 c'est pas moi. C'est le Seigneur qui a prêché. Il a guéri. Non, non, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui a guéri. Il a acheté une maison. Non, en réalité, je n'ai pas l'argent pour acheter la maison. C'est l'Éternel qui a acheté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu ouvres la porte à plus de témoignages. Mais quand tu reçois la louange, quand tu reçois les acclamations pour toi, Dieu dit, ah bon, la Bible dit qu'il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un, même si c'est de ses enfants. Est-ce que je prêche bien ce message? Le même livre de Genèse, chapitre 29, c'est compliqué là. On va avancer. Est-ce que quelqu'un est béni? Verset 21 et 22. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur devant le chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. C'est ça que j'appelle béni. Peu importe le pays où tu te trouves, ça marche. Amen. Non, je ne pense pas que quelqu'un est prêt. Ne dis pas je suis étranger chez les Allemands, là, ils n'aiment pas les Africains. Mensonge. Quand tu as de la valeur, peu importe la couleur de ta peau, quand dans ton domaine de travail, tu es l'expert, celui qui doit... J'ai un de mes amis, il travaille dans une structure, je ne dirais pas le nom de façon machin, parce que bon, on ne sait jamais où il est tout, non. Mais en Angleterre, il travaille dans un domaine bien précis. Dieu lui a donné une sagesse particulière, une grande organisation. Et puis il est informaticien, c'est lui qui a trouvé une formule pour régler un problème bien précis. Avant qu'il trouve la formule, là, les gens ne malmenaient, pas de promotion, il est là au même niveau plusieurs années. Mais Dieu lui a donné par inspiration une formule pour régler un problème bien précis. Mais depuis qu'il a trouvé ça, tous les patrons, Davis, où est Davis? Davis. On a oublié la couleur de sa peau. Écoute, si tu es fâché avec le fait que les gens te méprisent, augmente ta qualité, augmente ta valeur, augmente ta productivité. Quand les gens ont besoin de ton expertise, ils s'en foutent de comment tu appières. All they want is result. From today, I pray. Hey, come on. Pardon, c'est une déformation. Mais vous avez compris, vous êtes parlé anglais, allemand, tout ça, c'est ça. Alléluia. Tu vas avoir de la, comment on dit ça, du résonant dans la vie, augmente ta valeur. Tu te plains du salaire qu'on te donne. Si tu es capable de résoudre les plus grands problèmes, laisse-moi te dire, même si tes employeurs ne veulent pas te faire connaître à la promotion, il y a leurs concurrents qui vont venir te chercher. Amen. Mais si tu fais un travail ordinaire, on te paye, il ne faut pas te fâcher. Les gens ne sont pas contents avec moi. Mais c'est la vérité. Amen. Tu veux un plus grand salaire, augmente ta connaissance. Upgrade. Améliore ta capacité. Pendant que tu fais le travail, la nuit, fais des cours, suis des formations.
Suis des personnes de ressources et des mentors qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux aller. Apprends d'eux. Et quand tu donnes des résultats supérieurs, laisse-moi te dire, même si tes supérieurs hiérarchiques ne veulent pas reconnaître, Dieu est Dieu et il voit tout. Il saura comment venir t'enlever de là et tu seras même un danger pour eux. J'ai un ami qui allait pour une interview. Il venait de finir ses cours. Il va dans une interview pour être embauché dans une entreprise. Et puis, à la fin de l'entretien, il dit au gars, au patron qui était là, il s'est trouvé que même le propriétaire de l'entreprise était dans le panel des gens qui intervenaient parce que c'était un poste assez élevé. Et puis, à la fin, il dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Les gens étaient surpris, donc toi, tu dis. Il dit, je vous conseille de m'embaucher parce que sinon, si je vais chez vos concurrents, vous aurez des problèmes. Non, authentique, c'est un ami à moi. Mais le patron qui était là, il était furieux. Il dit, mais pour qui tu te prends? Tu viens chercher du travail, c'est comme ça que tu nous parles. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux dire quelque chose d'autre? Il dit, bon, pendant que tu y es. Il dit, je vois que vous êtes très énervé parce que vous vous retrouvez en moi. Parce que je pense que vous avez mon même caractère. Il dit, petit, tu es embauché. Combien tu veux comme ça? Authentique, il a pris sur place, il n'a même pas eu un temps de réflexion, voir, rencontrer. Il dit non, avec une telle conviction et audace, ce gars-là, il va me faire gagner trop d'argent. Mais c'était dans nous. Tu as dit, mais tu connais le travail. Mais tellement tu paniques parce que tu penses que ton destin se trouve entre les mains de ton emploi. Il n'est qu'un instrument, mais il n'est pas ta source. C'est l'Éternel. Je prêche bien. C'est l'Éternel qui est ta source. Si lui, il ne t'a pas pris, il y a un autre qui va. Quelqu'un m'a dit non, c'est parce que tu ne sais pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a travail. C'est ta valeur qui n'est pas assez importante. Si elle est vraiment spéciale, les gens vont venir te prendre. Bon. Je vais laisser les histoires. Vous avez compris ce que la présence fait dans tous les cas. Amen. Amen. Tu veux avoir des résultats exceptionnels. Tu veux entrer dans cette saison de gloire. Apprends à entretenir la présence de Dieu. Tu dois avoir de façon délibérée, non divisé, de façon constante, une poursuite de la présence de Dieu. Tu dois faire de cela de façon passionnelle. Tu dois chercher la présence de Dieu. Oui, quelqu'un m'a dit, mais il est déjà en lui, mais il est en toi. Mais malgré cela, les résultats que tu as, ce n'est pas les meilleurs. Si tu veux avoir les meilleurs résultats, apprends à entretenir cette conscience qu'il est avec moi, il marche avec moi, il est en partenariat avec moi. Retiens cette présence, implique la présence dans tout ce que tu fais et tu auras des résultats. Il y a normalement 5 points, je ne peux pas, vous comprenez, comment entretenir ou bien retenir la présence de Dieu. Je vous cite rapidement et je vais développer un seul et puis on va prier. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Tu veux entretenir la présence de Dieu? La sanctification. Dieu étant saint, quand tu te sanctifies, tu te mets à sa disposition et son esprit est tout à fait à l'aise en toi. Ça, c'est le premier point. À cause du temps, il faut que j'aille vite. Sinon, normalement, je dois expliquer. Le deuxième élément pour pouvoir retenir la présence de Dieu, rendre la présence de Dieu active dans ta vie, c'est l'adoration. Amen. L'adoration vient la louange. Vous savez que ma Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand tu es toujours en train de te plaindre, quand tu es toujours en train d'être les gens qui sont toujours visage serré, la présence de Dieu n'est pas là. Non, sérieux, ça paraît banal, mais si je vous donne dans les détails, vous allez comprendre, c'est biblique. Vous ne pouvez pas être à la fois triste et puis heureux. La tristesse est un fruit de la chair. La joie est un fruit de l'esprit. Les deux ne peuvent pas rester ensemble. Donc à chaque fois que tu manifestes l'inquiétude, l'amertume, les complaintes, il y a des gens qui se plaignent pour tout. Mais ce n'est pas étonnant, l'esprit de Dieu ne bouge pas avec eux. Là, on dirait qu'il y a des gens qui ont eu des différences. Mais sérieux. Quand on était un peu plus jeune, on regardait les chouves. Il y a un chouve qui est toujours grognon. Mais il fatigue tout le monde.
Quand il parle même, les gens disent, oh non, non, pas lui encore. Spirituellement, j'enlève tout esprit de Alléluia. Bon, malheureusement, je ne peux pas développer tout ça. Je vais toucher un seul point. Amen. Et ce seul point-là, c'est le troisième. Je cite là, le quatrième et le cinquième. Ah non, peut-être même on va faire. Bon, je vous cite et puis après on va prier. Amen. Tu veux entretenir la présence de Dieu, apprends à chercher la face de Dieu. Et ça, je vous donne un seul verset, rapidement quand même. Proverbe chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent font quoi? Me trouvent. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, si tu n'as pas l'habitude de passer dans le lieu secret, un temps de qualité, l'Esprit de Dieu ne sera pas actif en toi. Il faut être assoiffé, il faut être passionné, il faut aimer la présence de Dieu, il faut chercher à l'entretenir. Et quand tu l'entretiens, quand il est avec toi, des fois, tu n'as même pas besoin de lutter. La seule onction que tu as pu dégager dans le lieu secret, quand tu sors là, ça se prouve. Est-ce que je parle même? Amen. Mais quand tu n'as rien fait dans le lieu secret, c'est quand tu viens, tu veux lutter, tu veux combattre, tu veux forcer, tu veux obliger les gens à faire les choses. Et ça ne va pas, mais ça énerve les gens. Ou bien? Le quatrième élément, c'est la prière. Amen. Et c'est une différence. Les deux se suivent, mais ce n'est pas la même chose. Chercher la face de Dieu et prier, c'est deux choses différentes. Mais je n'ai pas le temps de donner tous les détails, mais j'espère que vous comprenez. Amen. Il dit dans Luc chapitre 11, verset 13, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Mais ça paraît bizarre, comment on va demander le Saint-Esprit, tu dis il est déjà en nous. Mais il est en toi là, il dort. Il est en toi là, il n'agit pas. Il est en toi, on ne voit même pas. Donc demande à Dieu, remplis-moi davantage, sature-moi. La Bible dit dans le livre de Pierre, ne vous enivrez pas de vin dans lequel il y a de l'excès, mais soyez quoi? Remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui peuvent être, si on peut mesurer, peut-être à quelques centilitres, pour utiliser l'image. Mais si tu te laisses imbiber, saturé par cette onction, la Bible dit l'onction brise les jougs. Lorsque tu entres dans la prière, tu appelles de façon claire, Seigneur, je veux ton Saint-Esprit. Ne suppose pas qu'il est là. Oui, il est là, mais malgré ça, le problème est là, non? Mais il faut l'appeler. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous comprenez pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à jouir des grâces qui devaient les suivre? Parce qu'on pensait que ça allait d'emblée, mais ce n'est pas le cas. Je suis même énervé de ce que je suis obligé de passer là-dessus comme ça, mais je prie que Dieu vous donne la révélation profonde. Le cinquième élément, je dis ça en 4 minutes et puis on va prier les 5 dernières minutes. Amen. Quand tu te transformes en sacrifice vivant, tu es un bon instrument pour la présence du Saint-Esprit. Sacrifice vivant, ou bien tu te transformes en un autel divin. Je vous lis un ou deux versets. Jean chapitre 12, verset 24. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est béni? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste comment? Seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Te transformer en sacrifice vivant, ça veut dire que quoi? Tu es mort au moi. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à opérer dans le Saint-Esprit parce qu'on est trop vivant nous-mêmes. On est trop conscient de nous-mêmes. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Tu sais qui je suis? Mais tu es qui? Tu n'es qu'un homme. Mais quand tu agis comme ça, tu n'es pas un bon instrument, un bon candidat pour le mouvement de l'Esprit de Dieu. Il y a une expression en Côte d'Ivoire qu'on dit Cabri noir n'a pas peur de couteau. Ça veut dire que quoi, quand le cabri est déjà mort, tu as pris un couteau pour faire quoi?
Il s'en fout. Mais la raison pour laquelle tu réagis, c'est parce que tu es vivant. Et quand tu es vivant, la Bible dit, le grain là, s'il ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Donc apprends à mourir au moins. Ce qui t'énerve quand les gens font là, regarde ça et dit, je ne réagis pas. Ça ne fait rien. Parle sur moi, ça ne fait rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu fais cela, tu t'identifies à Jésus. Il était fils de Dieu. Il faisait des grands miracles. Et puis les gens, après avoir fait les miracles, les gens parlaient contre lui. Est-ce qu'il réagissait? Savez pourquoi Lucifer a pris la bénédiction de Adam et Ève? Lorsqu'ils ont péché et qu'ils ont été, comment on appelle, punis par le Seigneur dans une certaine mesure, chassés du jardin. Quand Dieu a posé la question à Adam, Adam dit c'est la femme que tu m'as donnée. Quand Dieu a posé la question à la femme, elle dit c'est le serpent. Mais quand il s'agissait du serpent, il n'a pas donné le blâme à quelqu'un. Et mieux, quand Jésus a fait face à Satan et que Satan lui proposait de trouver des excuses, Jésus a assumé. Ah, je ne sais pas, à cause du temps, je ne peux pas expliquer, mais je prie que vous compreniez. Cessez de donner des excuses. Prenez sur vous la résolution. Si vous mourrez en vous-même, si vous permettez de vous identifier à la mort et à la résurrection de Jésus, vous serez des bons candidats pour être utilisés par Dieu. L'apôtre Paul a tellement bien compris que, contrairement aux autres apôtres qui ont fait 3 ans et demi avec Jésus, lui il n'a pas fait le temps avec lui, même pas un jour physiquement, mais il est venu, il les a dépassés en termes de résultats. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il fallait mourir en soi, il fallait se changer en un autel vivant. Il a dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, néanmoins je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène, je la mène dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Apprends à mourir à tes émotions, apprends à mourir à la chair, apprends à mourir à la convoitise, apprends à mourir à l'orgueil, et tu seras un bon candidat pour la puissance de Dieu, pour la présence de Dieu. Des choses extraordinaires vont se faire en toi et par toi. Je suis venu prophétiser sur la vie de 12 personnes que l'Éternel, à cause de ce que tu acceptes d'être un sacrifice, à partir de ce jour, ce que les autres, cela leur a résisté, ça ne te résistera pas. À cause de ce que tu t'identifies à la mort de Jésus, tu vas t'identifier également à la résurrection de Jésus. Et la puissance de la résurrection sera active. À ce jour de la Pentecôte, je vais déclarer que l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de vie, l'Esprit de miracle, l'Esprit de prodige, l'Esprit du surnaturel est activé dans les vies de certaines personnes. Reçois le ravissement, reçois la puissance, reçois la capacité. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Élève la voix, appelle à la puissance du Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit t'inonde. Demande que le Saint-Esprit agisse en toi et au travers de toi. Ouvre la bouche, appelle à la puissance du Saint-Esprit. Père, nous t'appelons, Père, nous t'invoquons, Père, nous voulons être remplis de toi. Remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta puissance. Je ne veux pas être le même, je ne veux pas être ordinaire, je veux être spécial, je veux avoir des résultats, je veux faire des choses que les hommes ne font pas, je veux produire des miracles, je veux opérer dans le surnaturel. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, inonde ma vie, inonde ma vie. Kalabo Sakataya, Rebe Sakataria Naborakasa. Remplis-moi à partir de ce jour, fais de moi un instrument. Reçois, je nous te reçois, Saint-Esprit de Dieu. Remplis ma vie, remplis ma pensée, remplis mes actes, remplis ma vie, remplis ma famille, remplis mon ministère, remplis mon travail, remplis mes études, remplis-moi, papa, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, dans la Bible, il y a une histoire qui est racontée par rapport à la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous savez que le Saint-Esprit n'habitait pas de façon permanente dans les personnages
de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descendait sur des gens pour réaliser des choses et puis retournait. Mais l'Esprit se retrouvait dans le tabernacle ou bien dans l'arche qui était construite sur l'instruction du Seigneur. Littéralement, cette tente ou bien cette arche qui était portée par les hommes était le symbole de la présence de Dieu. Il s'est trouvé que la Bible dit les enfants de Dieu ont voté, ils ont déconné. Et puis l'Éternel a permis que les Philistins viennent prendre l'arche qu'ils sont allés déposer dans leur temple. Et mais chaque nuit, quand le temple, ils se réveillent le matin, ils viennent, ils se rendent compte que leurs dieux là sont tombés. Et puis ils viennent se casser tout le temps. Ils disent non, on ne veut pas de malheur. Venez rechercher votre arche là. Et puis l'information est arrivée dans le camp d'Israël. On a appris que non, comme ça, la présence, l'arche de l'Éternel dans la maison des dieux étrangers a emmené le jugement. Alors David dit, si c'est une affaire de ça vient chez toi et puis ça tue les gens, ça casse les choses. Non, je ne veux pas recevoir. Il y a un gars qui s'est porté volontaire. Il dit, je vais recevoir l'arche sur moi. Il s'appelle Obed-Edom. Et la Bible dit qu'il a recueilli l'arche chez lui à la maison. Et pendant 30 jours, pendant 3 mois, la maison de Obed-Edom était bénie. Par quelle réalité? Par la présence de Dieu dans sa maison. Je vais dire à quelqu'un, appelle la présence. Je vais être porteur de la présence. Partout où je vais dégager la bénédiction. Je vais vivre la bénédiction dans ma vie, dans mes études, dans mon foyer, dans ma maison. Élève la voix. Déclare que je me dédie comme l'arche vivant. L'arche de l'Éternel, élève la voix et prie. Dans le nom puissant de Jésus, je me transforme en une arche vivante. Que la présence de Dieu sature ma vie. Que la présence de Dieu remplisse mon âme, remplisse mon corps. Élève la voix et prie. Demande à Dieu, il va te remplir, il va te saturer, il va t'utiliser, il va réaliser des choses extraordinaires. Élève la voix, ouvre la bouche et parle dans le nom de Jésus. Rebosa katakaya, rebasia kabarabo sataya, kele babarabo sataya, arianda barabo sakata. Merci Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.